Alors, Église, je vais vous parler donc du combat spirituel. Par définition, le combat est une bataille, d'accord? Le combat est une bataille qui se fait soit de manière physique, mais dans notre cas, le combat n'est pas physique, mais le combat dont nous allons parler est du domaine de l'esprit. La Bible nous dit, selon Éphésiens 6, le verset 12, et c'est simplement pour introduire mon message que je vous redonne ces versets. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. La parole de Dieu est claire et la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre ce qui est du domaine physique, contre un homme, contre une femme. Nous n'avons pas à lutter contre un homme et une femme, contre la chair et le sang, mais la parole de Dieu est claire, la Bible dit, mais c'est contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi la parole de Dieu nous dit les esprits méchants dans les lieux célestes? Parce que cette parole fait référence aux anges qui étaient avec Dieu, mais qui ont été déchus à cause de leur désobéissance à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, nous savons, était un ange de lumière qui s'appelait Lucifer, mais il était aussi un ange protecteur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel. Mais voici ce qui s'est passé. L'ennemi a désobéi à Dieu. Il a commencé à s'élever, à avoir une position de grandeur. Et parce qu'il voulait s'élever au-dessus de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il a été précipité sur la terre. Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Excusez-moi, pour ceux qui viennent pour la première fois, avez-vous une Bible? Oui? Tout le monde? Très bien. Les servantes, les serviteurs, pouvez-vous prendre une Bible pour la sœur? Apocalypse 12, le verset 7 à 9, la Bible nous dit, « Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » Mais le verset 8 et 9 nous dit, « Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » La Bible nous dit que lorsque le diable s'est opposé à Dieu, il est parti avec le tiers des anges. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Et j'aimerais vous dire, Église, malheureusement, le diable agit encore aujourd'hui sur la terre. On ne peut pas le nier parce qu'en le niant, on ne saura pas comment le combattre. Et voilà pourquoi il est important de savoir que l'ennemi agit encore sur la terre. C'est une réalité qui existe et nous devons savoir ce que Dieu attend de nous. D'accord? La Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 2, la Bible nous enseigne que ces démons, ces puissances qui sont dans les lieux célestes,
La parole de Dieu nous dit qu'ils agissent toujours en ceux qui n'obéissent pas à Dieu sur terre. Éphésiens 2, le verset 2. La Bible dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc la Bible nous enseigne que cet esprit impur, que les esprits impurs, les esprits agissent, l'esprit impur, l'esprit du diable, agit encore dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire dans tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu pour leur vie. Et j'aimerais vous dire, Église, normalement, ce verset biblique ne s'adresse plus aux chrétiens. Normalement. Mais à condition que le chrétien ait une vraie conversion. À condition que le chrétien ne laisse pas des portes ouvertes et à condition que sa vie soit en conformité avec la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit, si tu peux aller au verset 1, s'il te plaît, la Bible dit, « Oh, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans la version français courant, la Bible dit, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. » Et la Bible nous dit, « Et vous obéissiez, si tu peux continuer, le verset 2, vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. » Donc, cela veut dire que si nous nous disons chrétiens, nous sommes censés ne plus obéir à l'esprit du monde, mais nous sommes censés obéir à l'esprit de Dieu. Mais le problème est qu'en nous, parfois, nous avons des attitudes qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'appartiennent pas à l'esprit de Dieu, mais qui appartiennent à l'esprit du monde. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, nous devons aussi nous éprouver et nous devons aussi regarder à notre attitude, nous devons nous examiner afin de savoir si en nous il y a encore une nature qui vient des ténèbres. Parce que sinon, ce n'est plus au passé que ce verset s'adresserait pour nous, mais ce serait encore au présent. Oui ou non? Et nous avons besoin de comprendre que logiquement parlant, l'esprit du monde, le prince de ce monde, ne peut plus et ne doit plus agir avec nous. Amen. Et voilà pourquoi, Église, nous devons impérativement laisser l'esprit de Dieu prendre toute la place en nous. Parce que si l'Esprit de Dieu habite la maison, le diable pourra venir voir ce qui s'y passe et venir voir s'il y a des brèches, mais il n'en trouvera pas. Et alors, qu'est-ce qu'il fera? Il partira et il s'éloignera de toi. Mais s'il vient et qu'il trouve la maison vide, je suis désolée de dire, il y a un verset biblique qui dit que lorsque la maison est propre et bien rangée, il va chercher 7 démons encore plus forts et il revient pour te dominer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous devons comprendre qui nous sommes et ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quel est le but du combat spirituel et pourquoi y a-t-il un combat spirituel qui se fait encore sur la terre? La Bible nous dit que le diable, s'il agit aujourd'hui contre ceux qui appartiennent à Dieu, c'est parce qu'il veut nous faire la guerre. Et la deuxième raison pour laquelle il agit, c'est parce que l'ennemi de notre âme veut voler, égorger et détruire. Apocalypse 12, le verset 17, la Bible nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Amen. La Bible nous prouve que le dragon est celui qui est en train de faire la guerre à ceux qui obéissent et qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage
de Jésus, c'est-à-dire à nous. Et donc, j'aimerais vous dire, Église, que le combat spirituel pour nos vies est vraiment réel. Mais je ne veux pas que vous ayez peur. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, nous sommes vainqueurs. Nous devons simplement savoir que la réalité du combat spirituel existe. Mais ensuite, que faire? Certainement pas nous effrayer. Mais ce qu'il faut faire, cependant, c'est en être conscient et connaître que nous sommes vainqueurs et savoir quoi faire pour ne pas nous soumettre à ces attaques et nous décourager. Oui ou non? La parole de Dieu, Église, nous prouve que nous sommes vainqueurs, puisque la Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 15, certains peut-être disent, je connais ce message, mais j'aimerais te dire, il n'est pas mauvais d'avoir des rappels, parce que beaucoup savent les messages, mais quand il s'agit d'être mature dans le combat, ils courent. Colossiens 2, le verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible nous parle de Jésus-Christ et la parole de Dieu nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible nous dit que la prédication de la croix est pour nous une puissance. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que par la croix et par le sacrifice de Jésus-Christ pour notre vie, nous avons la victoire si nous appartenons à Jésus-Christ. Jean 16, le verset 33, Jésus-Christ lui-même disait, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La deuxième partie du verset nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus-Christ lui-même nous dit et a dit aux apôtres, vous aurez des tribulations. Ce qui veut dire, Église, que nous serons combattus. Si aujourd'hui tu viens à Jésus, mais que tu ne sais pas que tu seras combattu, je suis désolée de te dire, il y a des gens qui ne savent pas et à cause de ça, ils abandonnent leur foi parce qu'ils pensaient que lorsqu'on croyait en Jésus-Christ, nous n'avions plus de combat. Ils abandonnent, ils ne grandissent jamais parce qu'ils pensent qu'en Jésus, il n'y a plus de combat. Mais Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a dit aussi, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Alors aujourd'hui, Église, ceci étant dit, nous devons comprendre que l'ennemi a différentes manières d'agir contre nous. Et les deux premières manières auxquelles je veux vous mettre en garde. La première, l'ennemi agit par l'intimidation. Et la deuxième manière d'agir de l'ennemi contre nous, c'est l'épuisement. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la première manière que l'ennemi utilise. La première manière qu'il utilise, c'est par l'intimidation. Le diable veut t'intimider. Le diable veut te faire peur. Le diable veut te faire croire que tu n'es rien. Et j'aimerais te montrer aujourd'hui que l'ennemi a toujours agi de cette manière. Et je ne veux plus aujourd'hui que tu puisses être intimidé par une quelconque attaque et opposition que le diable veut faire dans ta vie. Parce qu'il est temps, Église, que les servantes et les serviteurs de Dieu tiennent ferme. Il est temps que les servantes et les serviteurs de Dieu soient des guerriers. Vous savez
savez, Église, la Bible nous dit que Dieu nous a fourni des armes. Il dit, prenez sur vous le casque du salut, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne nous a pas engendrés afin que nous soyons des civils. Dieu nous a engendrés afin que nous soyons dans son armée et afin que nous soyons des guerriers. Et aujourd'hui, il est temps que le peuple de Dieu se lève et qu'il devienne un guerrier. Parce que la puissance des ténèbres n'arrêtera pas d'agir contre le monde. Mais nous avons l'autorité et le pouvoir d'agir contre la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que veut dire intimider? Intimider, Église, c'est remplir quelqu'un de peur. Et c'est précisément ce qu'il fait. En lui imposant sa force, il cherche à effrayer les personnes. Ou encore, remplir quelqu'un de timidité, de gêne, l'impressionner et le troubler. C'est ce que l'ennemi fait. Il remplit les gens de peur, il les remplit de timidité, il les remplit de gêne, il veut les impressionner et il veut nous troubler. Et l'ennemi sait précisément pourquoi il le fait. Il a toujours été ainsi et il a toujours agi de cette manière. La première manière d'intimider l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc que tu n'es pas capable. C'est sa première manière d'agir. Dès que le Seigneur te confie quelque chose, ou dès que tu viens à Christ, ou que tu entends un message comme celui-là, lorsque tu sors d'ici, l'ennemi te dit, tu n'es pas capable de tenir devant moi, toi. Tu n'es pas capable. Parce qu'il veut t'intimider. Et il a toujours agi ainsi. Il l'a fait depuis même que Moïse avait été appelé. La Bible nous parle de cet exemple dans Exode 4, le verset 1er. Écoutez, lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple du pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Moïse voyait cela comme un grand challenge. Moïse répondit, mais les Israélites ne voulont pas me croire. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Waouh! Moïse dit à Dieu, Seigneur, tu es en train de m'appeler. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais ceux qui sont là, ces Israélites, ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix. Et ils vont dire, mais ce n'est pas l'Éternel qui m'a appelé. Combien d'entre vous, Dieu vous parle et vous dit que vous êtes des servantes et des serviteurs puissants? Et la première pensée qui vous vient, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Les gens vont dire que je ne suis pas de Dieu. C'est précisément ce que le diable veut que tu crois. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te réveilles et que tu prends conscience de qui tu es, il sera dépouillé. Parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et lorsque Dieu donne l'appel, il donne aussi l'équipement. Et comme il donne aussi l'équipement, et comme il donne aussi la provision, le diable ne veut pas que tu saisisses cet équipement. Ne rentre jamais dedans, c'est ce qu'il te dit. N'y rentre pas, parce que si tu commences à mettre le costume, les gens vont rire de toi, tu seras appelé pantin. Et en réalité, le diable essaie de te décourager. Le diable essaie de t'intimider, à te dire que tu ne pourras jamais changer les choses. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ça c'est ce que le diable dit. Mais si Dieu a décidé que tu allais changer le cours de ta vie, puis le cours de ta famille, puis le cours de ta ville, puis le cours de ta nation, c'est précisément parce que Dieu veut que tu le fasses.
Ne le laisse pas t'intimider. Parce que c'est la première chose que l'ennemi essaye de faire. Il veut te convaincre. Et il va commencer à faire mûrir en toi toutes sortes de pensées. Je ne peux pas. Regarde, j'ai commencé à faire quelque chose pour Dieu. Ça a échoué. Oui, parce que j'aimerais te dire, lorsque tu commences une œuvre, le diable va mettre toujours des cailloux pour voir vraiment si tu vas continuer. Mais moi, j'aimerais vous dire, Dieu veut aujourd'hui que nous ayons un esprit de détermination. Dieu ne veut plus que parce qu'il y ait un caillou qui cogne notre doigt de pied, que nous soyons là à dire « aïe, aïe, aïe ». Mais Dieu veut que s'il y a un caillou qui cogne le pied, nous allions chercher des chaussures de sécurité afin de commencer à marcher sur le caillou, afin de commencer à avancer et à être encore plus équipés. C'est ce que Dieu veut que tu fasses ce soir. Dieu ne veut plus que tu sois intimidé par une petite situation, mais cherche des stratégies nouvelles afin de gagner. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu cherches des stratégies nouvelles afin de gagner. Parce que je vais vous dire quelque chose, tant que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas perdu la guerre. Tant que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas perdu la guerre. Tout soldat dirait, j'ai perdu la bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Et ce soir, j'ai envie de te dire quelque chose. Même si ta vie a échoué, tu n'as pas perdu la guerre. Tu as arrêté une bataille, tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Et un soldat ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Il y va. Tant qu'il est vivant, il y va. Et il s'arrête seulement s'il meurt. Oui ou non? Et nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas moins que l'ennemi. Si nous avons avec nous la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je ne vous demande pas de combattre seul, parce que certains pourraient croire que ce que je suis en train de leur dire, c'est chercher des capacités en eux-mêmes. Je suis désolée de vous dire, mais si vous allez chercher des capacités qu'avec vous, vous allez perdre cette bataille. Mais Dieu dit, la parole de Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Ce sont des armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Amen. Et nous avons besoin de nous revêtir de ces armes. De Corinthiens 10, le verset 4, la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu nous a donné des armes puissantes, mais elles ne sont pas charnelles. Alors aujourd'hui, lorsque tu entends ce message, dis-toi bien que seul tu ne pourras pas y arriver. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu que tu vas gagner. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en nous, selon 1 Jean 4, le verset 4, dans la deuxième partie de ce verset, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce soir, je veux que tu le comprennes. Tu es fort. Ne te laisse pas intimider. Si l'Esprit de Dieu est en toi, si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu es fort. Amen. La deuxième manière du diable de nous intimider, c'est lorsque l'on prie pour une situation, il nous fait croire que nous ne sommes pas guéris. Il nous fait croire que notre vie ne peut pas changer. Il nous fait croire que l'on n'est pas délivré. J'aimerais te dire, Église, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui ou non? Et logiquement parlant, si l'on prie pour une situation, si l'on prie pour la guérison, si l'on prie pour la délivrance, le Seigneur entend parce qu'il veut libérer et guérir son peuple.
Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si l'on a prié pour toi afin que tu sois guéri, crois simplement que la guérison vient. Crois simplement que la guérison est là. Mais ne crois pas au diable. Parce que lui, parfois, qu'est-ce qu'il fait? On prie pour toi. Et tout à coup, lorsque tu sors de l'église, on prie pour ta hanche. Et lorsque tu sors de l'église, tu allais bien quand tu étais là. Mais quand tu sors et que tu commences à marcher, tu sens comme si que la hanche se démet encore. Et tu dis, oh, je ne suis pas guéri. Et puis tu dis, mais ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Malheureusement, j'aimerais te dire, parce que tu as dit ce n'est pas grave, parce que ce sera pour la prochaine fois, tu as perdu la guérison que Dieu t'avait donnée. Parce que la Bible dit, la foi est la ferme assurance. Je suis sûr que je suis guéri. Je suis sûr que je suis délivré. Je suis sûr. Mais si l'on prie et que lorsque je sors, le diable me fait croire, ah! Parce qu'il vient pour appuyer là où ça faisait mal, malheureusement, on perd ce que le Seigneur nous a donné. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, lorsqu'on prie pour que tu es guéri, même si tu sens, continue à avancer et dis non, sors de là. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Oui, Église, parce que parfois c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes. Nous ouvrons des portes. Il vient pour nous faire croire, pour nous intimider. Est-ce l'homme qui donne la guérison, la délivrance ou est-ce le Saint-Esprit? Et lui, qu'est-ce qu'il vient te dire? Ce pasteur, vraiment, il ne peut pas prier pour toi, il n'est pas fort. Il faut que tu ailles chercher un autre plus fort. Mais j'aimerais te dire quelque chose. L'homme ne vaut rien. Le Saint-Esprit peut tout. Et c'est lui qui guérit. Et si tu avais la foi, et si tu es entré avec la foi, et si tu crois que le Seigneur t'a guéri, alors saisis ta guérison. Et même si tu continues à avoir des douleurs, déclare, je suis guéri. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 9, la Bible nous dit de résister au diable avec une foi ferme. Et lorsque notre foi est ferme, la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Et lorsqu'on le résiste avec la foi ferme, Dieu récompense et il est celui qui guérira totalement. Et il n'y aura plus de brèche et de possibilité que le diable t'intimide en te faisant croire tu n'as pas réussi, tu n'es pas guéri ou tu n'es pas délivré. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne te laisse plus intimider. Ferme toutes les portes à l'ennemi, les portes d'intimidation au diable et commence à croire fermement, avec une ferme assurance, avec une ferme foi que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'accorde. Savez-vous, Église, un jour je priais pour une personne. Je priais pour une personne qui était malade. Et puis en moi-même, comme je n'ai pas vu le résultat tout de suite, parce que vous savez, parfois, vous priez, mais le résultat ne se voit pas. Il faut faire un scanner, il faudrait faire un IRM, il faudrait faire ci ou ça, des examens, quoi. Et quand je me dis, je vais appeler cette personne pour savoir si elle va mieux. Et puis j'appelle cette personne et cette personne me dit, tout va très bien. Tout va très bien. Et dans ma voiture, j'étais là et je disais, waouh, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur parle immédiatement à mon cœur. Il met dans mon cœur, qui crois-tu que je suis? Est-ce que tu penses vraiment que je ne voulais pas guérir cette personne? Pourquoi as-tu douté? Waouh! Parce que j'étais dans le doute. Parce que lorsque j'ai prié pour cette personne, comme je n'avais pas reçu de résultat et pas vu le résultat tout de suite, le Seigneur me mit cette parole. Pourquoi as-tu douté? Ne suis-je pas celui qui guérit? Ne suis-je pas celui qui guérit? À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur,
Il est vrai, tu es celui qui guérit, tu es celui qui est capable de changer toutes les situations. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne croyez pas à l'ennemi qui veut vous intimider. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, vous qui êtes des servantes de Dieu et qui n'osez pas prier pour les malades, de peur à ce qu'il n'y ait pas de résultat, j'aimerais vous le dire, c'est une intimidation du diable afin que vous ne fassiez rien. C'est une intimidation du diable afin que vous ne fassiez rien. Et vous devez arrêter. Et vous devez commencer à croire simplement que l'Esprit de Dieu est celui qui guérit, que l'Esprit de Dieu est celui qui délivre, et que ce n'est pas parce que c'est vous, mais c'est parce que c'est Dieu, et c'est tout. Et c'est parce que lorsque vous voyez une personne, vous lui présentez Jésus, que Dieu agit. Arrêtez d'être intimidés par le diable, parce qu'à cause de votre intimidation, beaucoup est en train de se perdre. Savez-vous, Église, que le diable utilise la maladie afin que les autres soient captifs? Les gens qui sont malades, ils diront, mais Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation? Pourquoi Dieu a voulu que je sois malade? C'est ce qu'ils diront. Oui ou non? Parce qu'ils croient que c'est Dieu qui rend malade. Mais s'il y a vous qui êtes là, et qui commençait à dire, mais Dieu est celui qui peut te guérir. J'aimerais vous le dire, n'ayez pas peur, simplement de proposer la prière. Bien souvent, lorsque vous allez commencer à la proposer, les personnes vous disent, ben oui, priez pour moi. Mais ils vont dire, oui, priez pour moi parce qu'ils pensent que vous allez prier chez vous, dans le secret de la chambre. Et là, dites-leur, non, maintenant, je vais prier pour toi. Arrêtez d'être intimidés. Arrêtez. Le diable est en train de nous voler des victoires à cause de l'intimidation. Le diable est en train de nous voler des victoires à cause de l'intimidation. Si tu connais ta position en Christ, si tu sais à qui tu appartiens, et si tu sais au nom de qui tu libères la guérison, alors guéris. Pose tes mains pour que Jésus guérisse. Je reprends. Parce que sinon, vous allez croire que c'est vous qui guérissez. Personne ne guérit, juste Dieu et son Saint-Esprit. C'est tout. Mais j'aimerais vous le dire, le diable est en train de nous voler des victoires. Où sont les guerriers? Où sont ceux qui vont et qui avancent et qui veulent voir la manifestation de la puissance de Dieu autour d'eux? Où sont-ils? Logiquement, ils sont là. Et Dieu veut simplement, Église, que vous osiez le faire. Parce que le Saint-Esprit vous a donné la possibilité de le faire. Et Dieu veut que vous puissiez manifester sa puissance autour de vous. Et pour ceux qui sont malades et qui recherchent une guérison, je te le dis, arrête de te laisser intimider par l'esprit du monde qui essaye de te faire croire que jamais tu ne seras guéri, que c'est une maladie incurable et que personne ne pourra rien faire pour toi parce que le monde ne peut pas, mais Dieu peut tout. Et Dieu est celui qui agit et Dieu est celui qui fait encore et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu n'as pas reçu avec l'homme, tu le recevras avec Jésus. Arrêtez de vous laisser intimider. Arrêtez. Le monde vous dit, ah, madame, monsieur, c'est grave. Vous avez une maladie incurable. C'est intimidation. Esprit d'intimidation. Il veut te faire croire ta maladie est plus grande que Dieu. Il veut te faire croire que ta maladie est plus grande que Dieu. Il veut te faire croire que malheureusement, tu vas rester dans cet état. Mais ce n'est pas eux, ils ne savent pas, ils sont morts spirituellement. Le diable utilise leur bouche afin de t'intimider. Et j'aimerais te dire ce soir, notre Dieu est un Dieu de victoire. Et notre Dieu est celui qui guérit. Dieu est capable de guérir toutes les maladies, même celles qui sont dites aux yeux du monde incurables. Je vous le dis, il n'y a pas de maladie incurable en Jésus. Il n'y a pas de maladie incurable en Jésus. Aucune. Jésus est capable de tout régénérer. La Bible dit que nous avons l'esprit de régénérescence. Oui ou non?
qui est l'Esprit de l'Éternel. Et donc, Dieu est capable de guérir tout. Et vous qui entendez ce message, arrêtez de vous laisser intimider. Soit que vous êtes malade, soit que vous allez pour prier pour les malades. Il en est de même pour la délivrance. J'aimerais vous le dire. Soyez stratégiques dans la délivrance. Parce que l'ennemi essaye de nous intimider, de nous faire croire. Il est parti, il n'est plus là. Il essaye parce qu'il connaît que tu n'as pas beaucoup de temps pour commencer à délivrer la personne qui est captive. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si avant tu prenais 5 cas de délivrance, n'en prends que 2. Si avant tu faisais que 2 cas de délivrance et que ça partait toute la journée, n'en prends qu'un. Mais prie jusqu'à celui pour qui tu pries soit délivré. Parce que l'ennemi est l'esprit d'intimidation. Il veut faire croire, je suis parti, je ne suis plus là. Il veut faire croire. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui te donne le discernement. Et l'Esprit de Dieu est celui qui est capable de délivrer quiconque est lié par la puissance des ténèbres. Je vous le dis aujourd'hui, lorsque je réfléchis à la délivrance, le Saint-Esprit me dit, sois stratégique. Pense bien que tu dois avoir du temps lorsque tu vas pour une personne qui a besoin de délivrance. Et tu ne dois pas être fatigué. Parce que si tu es fatigué, l'esprit impur va t'épuiser. Ça, ce sera la deuxième partie qu'on verra dimanche. Afin que tu ne puisses pas faire et voir la délivrance de cette personne et le voir libéré. Mais aujourd'hui, je dois vous le dire, le diable intimide, le diable veut nous faire peur, le diable ne veut pas que l'on prenne des victoires, mais c'est fini. Dieu nous a donné un esprit d'intelligence et je vous le dis, nous allons avoir l'intelligence afin de pouvoir briser et détruire comme Jésus tout ce que le diable fait dans les vies. Dieu va nous donner cette intelligence. Dieu va nous donner cette capacité. Le diable veut te faire croire que tu ne pourras pas. Mais le Seigneur va te donner l'intelligence nécessaire afin que les captifs soient délivrés parce que tu pries au nom de Jésus-Christ. Je veux te le dire, Dieu va te donner l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. La troisième manière de nous intimider, le diable veut nous faire voir le problème plus gros qu'il ne paraît aux yeux de Dieu. Avez-vous déjà remarqué? Lorsque vous avez une situation difficile, lorsque vous avez une situation délicate, lorsque vous avez une situation qui vous semble impossible, vous avez l'impression qu'il n'y a que cette situation autour de vous. Il n'y a que ça. Mon problème est que, mon problème est que, et mon problème est que. Et le diable ne te montre que ce problème. Comme si le problème était plus gros que Dieu. Comme si le problème était plus grand que Dieu. Et c'est ce qu'il faisait également lorsqu'il y avait David et qu'il y avait Goliath. Oui ou non? 1 Samuel 17, le verset 1 à 11. Voilà comment agit cet esprit d'intimidation. Parce que ce n'est que ça. Je veux te dire aujourd'hui, l'ennemi a été dépouillé. Si dans ta vie, il n'y a pas de brèche, si dans ta vie, il n'y a pas de porte ouverte, si dans ta vie, il n'y a rien que le diable puisse te toucher avec, je veux te le dire, ce n'est que de l'intimidation qu'il peut faire ensuite. Il ne peut que intimider ta vie et c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout. Alors, soit tu restes dans cette intimidation, soit tu décides de comprendre et tu décides de ne plus jamais y entrer. Amen. Dimanche, soyez présents. L'épuisement est important. Beaucoup s'épuisent ici. Et je vous le dis, si vous continuez à vous épuiser, ce sera un échec. Si vous continuez à vous épuiser, ce sera un échec. Et je me le dis à moi-même. Si tu continues à t'épuiser, tu seras en échec. Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire,
l'épuisement est aussi un piège du diable. Alors soyez là dimanche pour que vous puissiez entendre. La Bible nous dit une autre manière de nous intimider, comme je viens de vous dire, nous faire voir le problème plus gros qu'il ne paraît. 1 Samuel 17, à partir du verset 1, écoutez ce qui se passe. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amem. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Jusque-là, tout va bien. L'armée d'Israël est forte. Elle est équipée et elle se met en bataille. Parfois, lorsque je lis ce passage, je dis, Seigneur, c'est nous. On est l'armée d'Israël, on a le chef qui est Saül et on se met en ligne de combat. C'est nous. On a pris sur nous le casque du salut. On a pris sur nous toutes les armes que Dieu fournit. Mais le problème est que lorsque l'intimidant arrive, nous courons. C'est la vérité. C'est la vérité. La Bible nous dit, dans le verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Oui, aujourd'hui il y a une séparation entre toi, entre notre camp et le camp du diable, mais il n'empêche que nous sommes les deux en vis-à-vis. J'aimerais te le dire, ne pense pas que le diable vient en se cachant, il vient de front. Parfois il envoie des agents en se cachant. Mais d'autres viennent de front. Et voilà pourquoi nous aussi, s'il vient de front, on doit venir de front. Et s'il vient en se cachant, on doit aussi en avoir qui se cachent. Oui, ce sont les intercesseurs. Oui ou non? Ce sont les intercesseurs. On doit en avoir qui se cachent aussi. Parce que l'ennemi ne vient pas que de front. Il y a du vis-à-vis, mais il y a aussi des cachets. Il y a du vis-à-vis, mais il y a du cachet. Et si nous sommes en vis-à-vis, nous devons aussi avoir des cachets. Et donc, nous devons aussi avoir des intercesseurs. La Bible nous dit, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, ton problème. Ils étaient de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Waouh, intimidation. J'aimerais vous le dire, Église. Voilà ce qui s'est produit. Goliath était grand. Goliath représente ton problème. Le problème qui est bien orné de toute situation.
Autour de toi, il y a toute situation qui te montre que ce problème est fort, que ce problème est grand, que ce problème va tenir devant toi, que ce problème va résister. Et Goliath est ce problème. J'aimerais vous le dire, Église. La Bible nous montre que Goliath était bien orné de beaucoup de choses. Un casque d'airain, une cuirasse à écailles, du poids de 5000 cycles. Il avait aux jambes des armures d'airain, un javelot. Parce que vous pensez que le diable va venir sans équipement. J'aimerais vous dire, il s'équipe. Oui, il s'équipe. Il va venir avec tout pour pouvoir vous faire croire que vous n'allez pas réussir à le vaincre. Et ce sera toujours comme ça dans votre vie. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le premier problème est que l'armée d'Israël et Saül a commencé à avoir peur parce qu'ils voyaient ce problème comme gros et fort. Et le deuxième problème, c'est que l'armée d'Israël et Saül avaient commencé à avoir peur parce que la Bible nous dit qu'ils entendirent les paroles du Philistin. Combien d'entre nous voyons non seulement des problèmes, mais le diable envoie des personnes pour nous dire « Madame, monsieur, dans cette situation vraiment, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est vraiment tout terminé pour vous. Il n'y aura pas de solution. Comment allez-vous faire pour rembourser ceci? Comment allez-vous faire pour rembourser cela? Comment allez-vous faire pour faire ci ou ça? Comment ?» Et souvent, tu es intimidé et tu n'avances plus. Tu n'avances plus dans ta vie parce que le diable est en train de t'assiéger de problèmes qu'il te fait voir gros. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, arrête de croire aux mensonges du diable et à l'intimidation. Parce que ce que David a fait, David n'était pas comme les Israélites et les Philistins. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. L'ennemi est résistant. Et si vous n'êtes pas résistant, vous allez perdre. Si vous n'êtes pas résistant, vous allez perdre. Vous savez comment je le sais? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 16, dans Samuel 17, la Bible nous dit que le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath était là en train d'intimider le peuple d'Israël et Saül. Pendant 40 jours, il était en train de leur dire « Vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir et vous n'allez pas réussir. » Et j'aimerais te dire aujourd'hui, l'ennemi est résistant. Et il va toujours te dire, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Et vous savez quand est-ce que c'est arrêté? Lorsque David a dit, moi j'irai. Et David a fait quelque chose. David a dit, moi je me lève et je viens contre toi. 1 Samuel 17, le verset 42. La parole de Dieu nous dit, le Philistin, le verset 41 d'abord. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Aujourd'hui, c'est ce que le diable voit de toi. Oui, il te voit petit, il te voit d'une belle figure, il te voit blond, il te voit joli. Parce que tu ne t'es pas encore mis en colère, parce que tu n'as pas encore résisté et parce que tu n'as pas encore décidé de te lever et aller contre lui. Mais dès que tu vas commencer à te lever, dès que tu vas commencer à te mettre en colère et dès que tu vas commencer à décider d'aller combattre contre lui, il va dire « Waouh, ce n'est plus une belle bouille blanche, mais c'est un vrai guerrier qui se lève pour me combattre. » Parce que la Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Le Philistin regarda et méprisa David. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais le verset 45 nous dit que David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Qu'a fait David? David a tenu ferme. David s'est positionné. Et David a dit, je marche contre toi. Et si David avait dit, ouh, Goliath me fait peur, et qu'il serait parti, c'était terminé. Mais David a tenu ferme. Et aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui tiennent ferme. Des personnes qui tiennent debout et qui connaissent leur position. David a dit, tu as toutes ces armes, mais moi je marche au nom de l'Éternel. Lorsque Paul dit, nous n'avons pas des armes physiques, mais nous avons des armes spirituelles. Nous avons, et je te le dis, le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, qui est au-dessus de tout nom et qui fait fléchir les genoux du diable. Tiens-toi, marche contre lui. Tiens-toi et dis-lui, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que tu vaincras. Et vous savez ce que David a fait? Il a appelé la victoire. C'est ce qui nous manque parfois. On tient ferme au nom de l'Éternel. Mais dès qu'il fait ouf, on court. Appelle la victoire. David a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. J'aimerais vous dire, Église, connaître sa position, c'est bien. Aller au nom de l'Éternel, c'est mieux. Et appeler des victoires, c'est excellent. Connaître sa position, c'est bien. Aller au nom de l'Éternel, c'est mieux. Et en plus, appeler les victoires de l'Éternel, c'est excellent. Et c'est comme ça que Dieu va te donner les victoires. Ta victoire est là. Tiens ferme, appelle-la et prends-la. Elle est là. C'est parce que David a déclaré la victoire qu'il a eu la victoire. Mais si David avait continué à déclarer l'échec, il n'aurait pas eu. L'intimidation, il essaye de te faire croire que tu vas perdre. Mais moi, je te le dis, depuis que je marche au nom de l'Éternel, je n'ai pas peur parce que je sais que celui qui me donne la victoire et qui me la donnera toujours s'appelle Jésus-Christ. Et je sais que lorsque je vais pour combattre, je ne combats pas avec ma chair et mon sang, mais je combats avec le sang de Jésus-Christ. Je combats avec le nom de Jésus-Christ et je combats avec les armes que Dieu me donne, qui est la puissance pour renverser les forteresses. Pourquoi avons-nous encore peur? Pourquoi sommes-nous encore intimidés? Pourtant, lorsqu'on le regarde des chrétiens, souvent le chrétien est intimidé. Oui ou non? Quand ils ont des problèmes, ils ne savent plus quoi faire. Quand ils ont des situations difficiles, ils ne savent plus quoi faire. Quand ils ont des échecs, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont toujours là à dire, prie pour moi, je t'en prie. Mais je veux te le dire aujourd'hui. Dieu est celui qui te donne la victoire. Dieu est celui qui te donne la victoire. Dieu est celui qui te donne la victoire. La Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le problème aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens ne sont plus résistants. J'aimerais te dire, Église, lorsqu'autrefois tu allais pour avoir une victoire, si tu faisais du sport, lorsque tu étais en compétition, tu étais résistant, oui ou non? Tu voulais absolument gagner. Tu voulais gagner. Si tu n'étais pas résistant, c'était la honte. Lorsque tu faisais des études, tu étais résistant. S'il fallait travailler jour et nuit, tu le faisais. Et tu n'écoutais pas les paroles d'échec, les paroles des autres qui te disaient, mais regarde l'autre, il est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour gagner? Mais aujourd'hui, alors que tu es chrétien, que tu as tout, tu n'es plus résistant. Tu as perdu ta résistance. Tu as perdu. Où est-elle?
J'ai envie de te dire, reprends ta résistance. Parce que Dieu lui-même avait dit à Jérémie, je te rendrai aussi dur qu'un mur d'airain. Je te rendrai aussi dur qu'un mur d'airain. Je veux vous dire quelque chose. Goliath avait une armure, la Bible nous dit. Goliath était armé d'une armure. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était armé et équipé d'airain. Mais Dieu n'a pas dit à Jérémie, je vais te donner une armure d'airain. Non, il a dit, tu seras l'airain. Tu seras l'airain. Un enfant de Dieu, lorsqu'il a le Saint-Esprit, il devient l'airain. Un enfant de Dieu, lorsqu'il a le Saint-Esprit, il devient l'airain. Il devient l'airain. Alors, que veut dire un enfant de Dieu qui n'est pas résistant? C'est un enfant qui ne connaît pas sa position. Voilà ce que ça veut dire. Parce que lorsque tu connais ta position, tu sais que tu es l'airain. Dieu a dit à Jérémie, je te rendrai aussi dur que l'airain. Tu n'as pas besoin d'ustensiles comme Goliath en avait, parce que tu es l'ustensile de valeur. Tu es l'arme de valeur. Tu es l'arme de puissance. Et tu as besoin de le comprendre. Parce que sinon, tu ne pourras pas résister au diable. Parce que lui est résistant. Le diable est résistant. Je suis désolée de vous dire. Peut-être qu'on vous a dit, oh mais non, tu sais, le diable est déjà vaincu. Tu n'as pas à lutter contre lui. Vraiment, ce n'est pas la parole. La parole nous montre que le diable est résistant. La parole nous montre que le diable est résistant. Et la parole nous montre que si toi tu baisses la garde, lui non. Et il vient pour t'attaquer. Et donc nous avons besoin, Église, de tenir et de nous tenir dans la présence de Dieu, nous soumettre à Dieu et de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Le problème aujourd'hui est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils connaissent cette parole de Jacques 4, le verset 7. Mais beaucoup de chrétiens, pour la plupart, ils se soumettent à Dieu mais ne résistent pas. Donc le diable ne fuit pas. Pour d'autres, ils résistent au diable mais ils ne se soumettent pas à Dieu. Donc le diable ne fuit pas. Parce que les deux ingrédients nécessaires, c'est le premier, la soumission à Dieu, et le deuxième, la résistance au diable. Ce qui veut dire, Église, que si nous n'avons pas l'un et l'autre, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur l'ennemi. Mais nous devons avoir, 1, la soumission à Dieu, 2, la résistance au diable. Et c'est alors que le diable fuira. Ça, c'est la parole. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare aujourd'hui. J'aimerais te le dire, Église. Alors que tu crois que lorsque tu vas résister, peut-être que tu vas être assiégé et malheureusement que tu vas tomber parce que tu vas résister. Vous savez, Église, je résiste tout le temps à l'ennemi, tout le temps. Et j'ai commencé à développer une colère pour lui et pour ce qu'il fait. J'ai commencé à développer une colère pour lui et pour ce qu'il fait. Je n'ai qu'une envie, c'est vraiment qu'il dégage au nom de Jésus-Christ. Parce que je connais le tort qu'il fait au peuple de Dieu. Et je connais le tort qu'il vous fait parfois. Mais j'aimerais vous le dire aujourd'hui. N'ayez pas peur de résister et de combattre. Parce que la Bible nous dit que vous êtes victorieux. Apocalypse 17, le verset 14, voici ce que la parole de Dieu nous déclare. La version Louis II, s'il te plaît. La Bible dit, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et écoutez la suite. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Est-ce que tu es un appelé? Oui. Est-ce que tu es un élu? Oui. Est-ce que tu es un fidèle? Je vais dire oui. Alors la Bible dit, les appelés, les élus et les fidèles les vaincront aussi. Ce qui veut dire, Église, que lorsqu'ils nous combattent,
Nous ne sommes pas appelés à perdre, mais nous sommes appelés à vaincre. La victoire est déjà inscrite quelque part dans le livre de la vie. La victoire est déjà inscrite quelque part dans le livre de la vie. Mais si aujourd'hui tu te laisses intimider, je suis désolée de te dire, tu n'auras pas la victoire parce que tu t'es laissé intimider. Mais la victoire est déjà inscrite. Amen. Est-ce que vous croyez que la victoire est déjà inscrite? Moi, je vous le dis, dans le livre de la vie, il y a déjà écrit pour un tel, victoire. Ah, ce démon vient pour le combattre. Victoire pour lui, déjà. Dieu connaît qui veut venir te combattre. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu envoie des anges pour t'aider dans ton combat. Parce que la Bible dit, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour défendre ceux qui sont sur la voie du salut, c'est-à-dire nous. Et j'aimerais vous dire, Église, le Seigneur nous a équipés d'une armée puissante. Nos armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Mais cela dépend de ta résistance et aussi du fait que jamais tu ne te laisses intimider. Je fais rapidement, mais j'ai un dernier point à vous donner. Une autre manière pour nous intimider. Le diable va essayer de nous intimider par les menaces. Les menaces, je vous le dis. Les menaces sont dans la Bible. Acte 4, le verset 17. Écoutez bien ce qui s'est passé. Retenez bien ce que je vous dis, parce que ça vous servira, soit maintenant, soit quand vous serez en service. Je le vis tous les jours, que le diable me menace. Si tu pries, je viendrai t'attaquer. Si tu prends autorité, je me vengerai sur tes enfants. Et si. Et moi, je lui dis, si tu as pu passer par le Saint-Esprit seulement, tu toucheras à ma famille. Parce que le Saint-Esprit est celui qui est là et qui veille et qui défend tout ce qui m'appartient. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, ne laissez pas ce genre de menace vous empêcher de combattre, surtout si vous connaissez votre position. Si vous ne la connaissez pas, n'allez pas pour combattre. Si vous êtes dans les péchés, dans les vices, dans toutes sortes d'impudicités, ne faites rien. Mais si votre vie a changé et qu'il n'y a plus aucune porte d'accès à l'ennemi, alors n'ayez pas peur de combattre. Parce qu'il ne pourra jamais plus vous atteindre. Parce que le Saint des Saints est à vos côtés et il vous défend. Amen. Acte 4, le verset 17. Écoutez bien ce qui s'est passé pour Pierre et pour Jean. La Bible dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Amen. La parole de Dieu nous dit que les grands sacrificateurs étaient en train de parler à Pierre et à Jean, ceux qui étaient autrefois dans le gouvernement juif. Et alors il dit, défendons-leur avec menace de parler désormais de ce nom-là. Autrement dit, ils étaient là à leur dire, si vous continuez de parler de Jésus-Christ, je vous mettrai en prison. Vous irez en prison et vous serez lapidés et vous serez morts. Autrement dit, c'était la pression qui était faite. Et j'aimerais vous le dire, parce que vous appartenez à Jésus, parce que vous appartenez à Jésus-Christ, souvent il y a des menaces dans votre vie. Il y a des menaces. On vous dit, quitte ton Jésus, parce que sinon c'est moi qui te quitte. On vous dit toutes sortes de menaces afin que vous n'avanciez plus avec le Seigneur. Mais j'aimerais te dire quelque chose, ne te laisse pas intimider. Vous savez, Église, je connais un homme de Dieu. Lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, sa mère est venue devant lui, pleurer à grandes larmes et lui dire, si tu m'aimes, quitte ton Jésus. Pensez-vous que c'était de Dieu, cette attitude? Non, c'était une intimidation du diable. Parce que cette personne connaissait, le diable connaissait le plan de Dieu pour sa vie.
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un membre de sa famille lui dire, si tu m'aimes, quitte ton Jésus. Et j'aimerais vous le dire, Église, l'ennemi veut vous intimider par tes menaces. Vous qui venez pour la première fois et vous qui pensez sortir de votre ancienne pratique, de votre ancienne coutume, de votre ancienne croyance, de votre ancienne religion, ne cédez pas aux menaces parce que vous avez quitté le catholique, parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu dit, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? On ne peut pas servir Jésus-Christ et rester avec les idoles. On ne peut pas servir Jésus et rester dans des idoles, dans des églises idolâtres. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Quittez ce qui vous éloigne de Dieu. Quittez. La parole nous dit, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? On ne peut pas dire j'appartiens à Jésus et continuer d'aller dans des églises idolâtres. Ce n'est pas conforme. Oui ou non? Et si votre famille fait pression sur vous, ne soyez pas intimidés. Je sais que je dois le dire ce soir. Beaucoup n'ont pas fait le choix encore de se détacher des idoles anciennes. Ils ont encore chez eux des images, des statues. Ils prient encore ces choses. Ils sont encore chez eux soumis à des religions étrangères. Mais j'aimerais te le dire, quitte cela, parce que ce n'est pas parce que tu vas quitter et jeter toutes ces choses qu'il va t'arriver des conséquences. Jamais il ne t'arrivera des conséquences. Si tu as fait la magie, si tu as pratiqué des choses anciennes, quitte-les, jette tout, parce que les conséquences viennent dans ta vie justement parce que tu n'as pas choisi. Mais si tu avais choisi, vous savez, Église, nous étions catholiques. Le jour où Jésus a posé sa main sur nous et Dieu nous a dit, jetez-moi toutes ces idoles. Nous avons pris des grandes poubelles. Nous avons tout mis à l'intérieur. Je regardais les autres et je disais, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais moi Dieu m'a dit, je jette. Débrouillez-vous. Faites comme vous voulez. J'ai tout pris. Certains m'ont regardé avec des gros yeux en me disant, si tu jettes ça alors que ça a coûté plus de 1000 francs, tu vas payer. Mais je continuais quand même à prendre le bac et à mettre dedans parce que mon Dieu m'avait dit que je devais abandonner les églises idolâtres. Parce que c'est à cause de cette idolâtrie qu'aujourd'hui le diable peut encore te toucher. Mais lorsque tu seras séparé, tu verras la victoire de ta vie. Et ne laisse pas la menace des uns et des autres, te dire, mais tu sais, n'allez pas chez les évangélistes, n'allez pas chez les chrétiens, n'allez pas chez ceci, n'allez pas chez cela, ils sont fous. Personnellement, nous, on n'est pas protestants, évangéliques, tout ça, on est chrétiens, c'est tout. On est chrétiens, on s'appelle chrétiens, on s'appelle chrétiens, on s'appelle chrétiens. Oui ou non? On est chrétiens. On est enfant de Jésus-Christ. On est enfant de Dieu. On appartient à Jésus. Alors si quelqu'un te dit, mais toi, dans quoi tu es? Chrétien. Tu es chrétien. C'est tout. Comment s'appelle ton église? C'est quoi? Protestant, évangélique? C'est quoi? Chrétien. C'est tout. Chrétien. Amen. C'est la seule dénomination biblique. C'est la seule. Oui ou non? La Bible dit, voilà, ils ont été appelés chrétiens. Mais ce n'est pas écrit chrétien quoi? Chrétien. C'est tout. Je ne vais pas rajouter quelque chose qui n'est pas écrit. Chrétien. Amen. Alors ne vous laissez pas intimider. Pour revenir à mon message, qu'est-ce qui s'est passé alors? Pierre et Jean avaient été menacés de ne plus parler de Jésus-Christ. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté. Acte 5, le verset 28 à 39. La Bible nous dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois.
Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit, écoutez bien ce qu'il dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. » On continue rapidement et on va aller au verset 38 et 39. La Bible dit, « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Amen. J'aimerais vous le dire, Église, et que ce soit bien imprégné en vous. Lorsque vous connaissez qui vous servez, et lorsque vous appartenez à Jésus-Christ, et vous commencez à agir pour l'œuvre de Dieu, sans détournement, sans penser à autre chose que l'œuvre, ceux qui vous combattent directement contre Dieu. J'aimerais vous le dire aujourd'hui, n'ayez plus peur de l'intimidation, n'ayez plus peur de la menace. Je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. Je sais que la parole de Dieu dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je sais pourquoi j'agis. Et je sais que cette œuvre n'est pas la mienne. Et je sais que ceux qui vont me combattre ne combattront pas contre un homme, mais ils combattront contre Dieu lui-même. Parce que seul Dieu est capable d'équiper et d'établir une personne afin de faire son œuvre. Et j'aimerais te le dire, n'aie plus peur de l'intimidation. Je vous ai dit tout à l'heure, l'intimidation, c'est aussi rendre une personne parfois timide. Et la Bible nous dit, dans 2 Timothée 1, le verset 7, et je m'arrête ici. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi un esprit de force? Pour être combatif et résister. Pourquoi un esprit d'amour? Parce que l'amour supporte tout. Pourquoi un esprit de sagesse? Afin de mettre en œuvre et d'appliquer les stratégies que la parole de Dieu te donne. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. J'aimerais vous dire ce soir, vous êtes donc équipés afin de tenir ferme contre toute intimidation qui vient du diable. Et j'aimerais vous le dire, ne vous laissez plus intimider, parce que c'est précisément ce qu'il veut. Mais vous êtes vainqueurs. Résistez. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous l'assure, la parole est vérité. Il fuira. En ce moment même, je vous le dis, si vous connaissez votre position et que vous prenez la décision, le diable tremble parce qu'il sait qu'il y aura des guerriers qui vont se lever. Il sait que c'est foutu. Il ne pourra plus vous intimider. Vous avez entendu, manifestez que la parole est vérité. Parce que l'ennemi va essayer de vous intimider à présent. Mais vous ne devez plus vous arrêter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen.